Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, je pense encore à notre show la semaine passée avec Gilbert Delorme et que c'était intéressant. C'est vrai que c'était fort intéressant. Ah ouais. Puis ce que je trouve plate, puis on en parle dans l'entrevue également, c'est pas vrai que les joueurs sont moins accessibles. Non. On s'entend, là, parce que quand tu les croises dans la rue, généralement, Ouais. ils vont arrêter, ils vont se prendre en photo. Tu as vu l'an passé, pendant la tempête de neige, il y avait quelqu'un qui avait filmé Max Pacioretty qui aidait un automobiliste à sortir sa voiture qui était pris dans la neige. Tu sais, les gars, c'est des êtres humains. Par contre, on est en 2017, bientôt 2018. C'est déplorable des fois. Tu sais, les gars, ils se parlent moins. La musique dans les... Puis je le vois, là, je le vois moins parce que je coach ma fille novice, là. Mais quand je coachais Bantam 2A, c'était le début, là, tu sais, des iPods. Téléphones? Mais non, mais les téléphones étaient moins populaires il y a 10-12 ans quand je commençais. Mais c'était des petits iPods à l'époque. Et là, les gars, ça avait parti de mettre de la musique bien, bien fort dans la chambre, à chacun avec leur petit iPod, des écouteurs. En ce temps-là, ils se parlent pas. Oui, t'as raison. C'est vrai que c'est une grosse différence, mais c'est vrai qu'il a été généreux. Oui, merci encore à Gilbert. Notre invité de cette semaine, lui, est dans la réalité hockey 2017-2018, pas à peu près, François. Ça, Alex, c'est un horaire de premier ministre, Ça a de pas président des États-Unis. Ça n'a pas d'allure. Écoute, Dominique Boucher, directeur général des Forts de Chambly. Il est enseignant à temps plein à l'École Marguerite-Bourgeois. Il est entraîneur des gardiens de but, riverain du Collège Charlemagne, Midget 3A. Il a sa propre école de hockey. Écoute, Directeur général des Forts de Chambly, Ligue de hockey junior 3 du Québec. Il y a une femme, des enfants. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Mais, puis, il y a une belle histoire. Ah oui, non, ça va être tout un show, ça aussi. Voilà. On s'arrête et au retour, l'entrevue que François et moi avons réalisée avec Dominique Boucher. Cette semaine à Sport Express, mon cher François, on va passer 30 minutes avec un gars, je pense qu'il va nous en apprendre pas mal. Je pense qu'il est très occupé aussi. Pas mal, c'est ce qui nous comptait hors d'onde. Écoute, entraîneur des gardiens de but avec les riverains du Collège Charlemagne dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, directeur général des Forts de Chambly dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec, enseignant également. Son école de hockey Son aussi. école de hockey. Dominique Boucher est avec nous. Salut, Dom. Salut, Dominique. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On a fait un peu ton pedigree actuel là, dans la dernière minute, mais on aime toujours commencer comme ça, nous autres. La passion du hockey, pour toi, c'est arrivé comment? Mais en fait, je viens d'une famille qui est assez pauvre à la base. Là. J'avais un père qui est décédé quand j'avais l'âge de 7 ans. Okay. Après ça, ma mère était monoparentale avec 2 enfants à la maison. Et personnellement, je pense que c'est un échappatoire, le sport, à la base. Donc, j'haïssais l'école. Peut-être la perte de mon père a fait en sorte que j'avais besoin de m'évader. Puis ma façon de m'évader, c'était vraiment le sport. Bon, à ce moment-là, le hockey, comme aujourd'hui, coûtait extrêmement cher. Donc, ma mère n'avait pas les moyens de m'inscrire. Mais quand j'arrivais de l'école, j'allais soit dans la rue jouer au hockey avec les amis ou à la patinoire extérieure, là, qui était assez populaire, surtout quand j'étais jeune. Donc, la passion est venue là, parce que j'étais vraiment là... Quand j'étais sur une patinoire ou dans la rue à jouer au hockey, je m'évadais complètement. Et après ça, ma mère m'a inscrit au hockey, puis j'ai commencé à jouer, là, puis coacher par la suite. Parle-nous de ton parcours au niveau du hockey mineur. Est-ce que ça a été le 2 lettres ici à Saint-Jean tout au long de ta jeune carrière? Non, absolument pas. Quand j'ai commencé, j'étais Pee-wee B à ma première année. Okay. En fait, j'ai commencé Pee-wee, j'avais quoi, 12 ans, peut-être 13 ans à l'époque. Étais-tu gardien de but? Oui, okay. J'ai commencé gardien de but. Ce qui est drôle, c'est que, bon, ça se faisait au Colisée, les inscriptions à Saint-Jean. Et puis, il y avait des tables par niveau à l'inscription. Et puis, moi, je me suis présenté au 2A. C'était le plus haut niveau à l'époque. Et là, ils m'ont dit, bon, ton nom. J'ai mentionné mon nom. Ils m'ont dit, gardien de but, écoute, as-tu joué joueur? Je dis, non, absolument pas. Fait que là, ils m'ont dit, toi, c'est la table simple lettre là-bas. Là. Fait que j'ai commencé quand même dans le B, mais ça a bien été, pour vrai. J'étais tout croche. Là. Je faisais à peu près n'importe quoi. Un Dominique Hachek de ton époque? Exactement. Mais j'arrêtais la rondelle comme Dominique Hachek, et puis ça a fait en sorte que j'ai monté après ça 2B, 2A et 3A par la suite. Là. C'est quand même pas si mal. Beau parcours à partir de Pee-wee B à jouer 3. Puis il t'a joué dans le junior 3 aussi. Oui, exactement. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis aujourd'hui, François est quand même directeur des communications d'un beau projet qui est la fondation de Jelly and Ice. Ouais. C'est le genre de choses qui auraient pu t'aider à l'époque aussi, peut-être. En aidant les familles, justement, qui n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants au hockey, maintenant. Voilà. Maintenant, on les aide ici à Saint-Jean. On peut les aider. C'est quand même paradoxal parce que tu n'aimais pas les études. Puis s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui travaille dans les écoles puis qui est dans l'enseignement, c'est bien toi.
On me pose souvent la question. En fait, c'est le hockey qui m'a attaché à l'école parce que c'est devenu scolaire dans mon parcours. Et puis, veux pas, si je voulais jouer au hockey, il fallait que j'aille à l'école. Fait que par défaut, après ça, quand j'ai terminé mon junior, j'ai eu un try-out, comme on dit, là, un essai en Floride dans la East Coast League. J'avais aussi une offre sur la table pour la France en Division 1 à l'époque. Et puis, j'avais l'Université du Québec à Trois-Rivières qui m'ont approché. Et j'ai pensé aller vers les études pour justement finir avec quelque chose comme plan B. Puis, le plan B était... à ce moment-là, enseigner parce que j'aimais le sport et le conseiller en orientation là-bas m'a dirigé vers l'enseignement de l'éducation physique. Donc, j'ai fait un double baccalauréat, j'ai fait univers social aussi, mais je pensais jamais terminer par enseigner. Donc, ton plan B est devenu ton plan A aujourd'hui. Tu enseignes ici à Marguerite Bourgeois. En fait, j'ai comme 2 plans A parce que j'ai autant d'occupations au niveau du hockey qu'à l'école, mais oui. Est arrivée maintenant ta passion pour le coaching. Quand est-ce que dans ton développement ou ta carrière d'hockeyeur, tu t'es dit, hey, moi, j'aimerais ça, faire ça? Parce que nous, on a un ami, Olivier Michaud, qui fait ça maintenant aussi, qui était gardien de but. J'avais déjà entraîné d'ailleurs. Oui. À Charlemagne ou à Antoine Giroir? Non, dans la Ligue nord-américaine. À Saint-Jean? C'est lui qui avait demandé à Saint-Hyacinthe, au moment où ça a déménagé. OK. Ah, donc, tu étais dans les Summum Chiefs, tu étais là, toi, à Saint-Hyacinthe. Exactement. Et on a travaillé ensemble par la suite aussi un peu là, dans les écoles de hockey. Et à partir de quand, justement, est arrivé cet appel de dire, hey, moi, j'aimerais ça faire ça, de coacher? Bien, en fait, j'étais à l'université à Trois-Rivières à ce moment-là et ça n'a pas fonctionné à mon goût. L'actuel commissaire de la Ligue Junior 3, Jacques Laporte, était l'entraîneur à ce moment-là là-bas. Et puis, c'est lui qui m'avait contacté pour aller là-bas, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a un dénommé Luc Bélanger qui a descendu de la Ligue américaine avec le Canadien de Montréal. Gardien, ça aussi. Oui, exactement. Et ça m'a valu comme un poste de 3e gardien que je n'ai pas trop accepté. Donc, je me suis retrouvé à plus jouer au hockey dans une université assez loin de chez nous, qui était Trois-Rivières. Donc, à ce moment-là, j'ai un de mes collègues là, dans les études, qui est Christian Boulian, pas mentionner son nom, qui demeure à Saint-Jean présentement, qui est originaire de Greenfield Park, là, pas très loin d'ici, mais m'a amené au coaching. Il m'a suggéré de coacher à ce moment-là. C'est le midget 2A, il n'y avait pas de midget espoir, à Trois-Rivières. Et puis, j'ai commencé à entraîner là, les gardiens de but et les défenseurs avec lui à Trois-Rivières. Là, aujourd'hui, tu es coach des gardiens pour les riverains du Collège Charlemagne. Tu as ta propre école de hockey. Tu en as fait du chemin depuis Trois-Rivières, Dominique? Énormément. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas vraiment de but fixé, mais ça a déboulé tellement rapidement que c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis fier, mais c'est... Il y a de quoi être fier. Comment on réussit à développer cette expertise-là d'être entraîneur de gardien de but? On sait que c'est la position la plus difficile au hockey. On le vit à Montréal. Oui, bien c'est ça. Bien, personnellement, j'étais pas le meilleur gardien de but des ligues où j'ai passé. J'étais quelqu'un qui me posait beaucoup de questions. Je devais réfléchir pour réussir. J'étais axé beaucoup sur la technique. Après ça, plus au niveau psychologique, quand la technique allait bien, j'avais besoin de m'accrocher sur autre chose. Donc, à partir de là, pour moi, c'était déjà une base que j'avais. Mais en commençant à Trois-Rivières, à l'université en plus, à ce moment-là, j'étudiais en enseignement de l'éducation physique. Donc, j'étais capable de rattacher des cours que j'avais à tout ce qui était technique, tactique chez le gardien de but. Donc, ça m'a aidé. Et les gens que j'ai rencontrés déjà à Trois-Rivières m'ont beaucoup aidé. C'était des gens très structurés. Donc, à partir de là, je me suis bâti une bonne base là, pour pouvoir enseigner à des gardiens. Veux pas, la pédagogie de l'enseignement que tu as eu dans ton baccalauréat vient... ça se complète. Direct. Comme François Allaire qui a fait ça à Sherbrooke plusieurs années avant. Je veux que tu me parles de ton univers parce que c'est assez particulier. Tu es entraîneur des gardiens de but avec les riverains du Collège Charlemagne. On va revenir sur les forts en deuxième partie d'entrevue. Tu gères des kids de 14, 15, 16 ans qui aspirent à aller dans la Ligue de hockey junior du Québec d'abord pour peut-être un jour la Ligue nationale. 2017, bientôt 2018, c'est pas la même chose que quand nous, on était jeunes. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est la pression. Maintenant, écoute, on a reçu 2 jeunes l'année passée de 13 ans qui se sont déjà fait appeler par une compagnie qu'on nommera pas, par des agents, parce qu'ils voient déjà au-delà des prochaines années. C'est incroyable. Comment tu fais? Parce que ces gars-là, ça reste des kids à la base. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est jouer au hockey, mais tu sais qu'il se passe plein de choses alentour. Comment tu gères ça? Bien, de par l'expérience que j'ai, parce que ça fait quand même
j'ai jamais fait le décompte, mais peut-être une vingtaine d'années que je suis entraîneur. Avant ça, j'ai joué aussi, donc je connais les agents qui gravitent autour, je connais les compagnies qui vont aller chercher les jeunes, je connais les directeurs gérants des équipes aussi qui sont en haut. Tu connais les dépisteurs avec les calepins dans les estrades. Exactement. Là, donc, à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile pour moi de conseiller les gardiens de but puis de leur mentionner les pièges qu'il pourrait y avoir aussi là-dedans. Là. Parce que c'est un fait aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de gérer avec tout ça. On en a la preuve là, cette année avec les riverains du Collège Charlemagne. On a un Tommy Da Silva qui vient de revenir du championnat du monde des moins 17 ans, qui, lui, n'était absolument pas attendu. Là. Il a joué Pee-Wee 2B là, 4 ans ou à peu près. Et là, il est rendu, l'an passé, Midget 3, gagne le Ken Dryden, la première fois de l'histoire du Collège Charlemagne, qu'il y a un gardien de but qui gagne ce trophée-là. Il se fait repêcher premier gardien de but au total au niveau junior majeur, ça en va avec les moins 17 ans. Donc lui, là, il connaissait pas ça. Ça va vite, là. Les agents gravitaient autour de lui, donc là, on l'a besoin conseillé. de toi, Exactement. Là. Donc, mais il fait bien ça. Là, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il a 2 parents directeurs d'école, donc ça aide aussi. Il est capable de se faire une bonne idée de ce qui se passe. Là. Mais effectivement, il faut combiner avec tout ça aujourd'hui. C'est un facteur assez important là, si on veut passer au niveau supérieur. Là. Tu le disais, dans son cas à lui, 2 parents qui sont directeurs d'école. Toi, est-ce qu'après 2-3 arrêts ou après 2-3 exercices à la glace, tu donnes une petite tape sur le pad puis tu dis comment vont tes études? Est-ce que tu en parles avec tes gars aussi? Oui, à la blague, oui, toujours. Quand j'embarque sur la glace, là, je lui mentionne d'emblée là, comment a été ta journée, comment ça va à l'école, mais il me répond toujours la même chose, ça va très bien. Comme nos enfants, exactement. Mais tu le demandes, c'est ça, c'est important pour toi aussi, là. Oui, non, c'est important d'établir une bonne relation avec eux, là, parce qu'à la base, si tu veux qu'ils t'écoutent, il faut que tu partes par une bonne relation. Il faut faire attention d'être pas trop près non plus, là, parce que quand tu as besoin de demander des choses un peu plus spécifiques ou t'assurer qu'ils fassent les choses correctement, si tu as une relation trop serrée avec, c'est là que ça peut venir un peu plus difficile. Là. On va s'arrêter et au retour, on va poursuivre parce que c'est fort intéressant. Il y a une équipe dans la région, les Forts de Chambly, dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. On regarde le chandail. Oui, exactement. Ça a brassé depuis le début de l'année. Tu as remis la barque pas mal à flot. Je veux qu'on en parle parce que tu es en train de faire une belle job. Donc, on s'arrête 2 minutes au retour. On poursuit l'entretien avec Dominique Boucher. Salut, je m'appelle André Barrière. Je suis guitariste. Je m'appelle Louis, je joue de la bass. Hey, je m'appelle Richard, puis devinez ce que je joue. Hey, je m'appelle Stéphane et je chante. Oubliez pas. Vendredi 15 décembre prochain, chez Artaud, le spectacle commence à 20h. On vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et on va parler des Forts de Chambly un peu de la Ligue de hockey junior 3 du Québec parce que, Dominique, on ne ferait pas notre job si on t'en parlait pas. Ça a brassé en début d'année. On a reçu Marc-André Houle. Exactement. Directeur général qui part, arrive, un coach qui lâche après 2 minutes. Ça s'est déroulé comment pour toi? Ça allait vite aussi, là. Oui, bien en fait, j'ai été impliqué avec l'équipe là, dans les dernières années. En fait, depuis l'existence de l'équipe, là, il y a déjà, c'est la 4e année, donc comme entraîneur de gardien de but. Et puis, bon, les gens qui ont acheté l'équipe, qui ont parti l'équipe, c'était des amis personnels à moi. Ils m'ont demandé de m'impliquer avec eux. Évidemment, vous connaissez un peu mon horaire du temps, donc c'était
assez difficile de m'impliquer beaucoup avec eux dans les dernières années. Et cette année, j'ai complètement délaissé ça. J'ai envoyé un de mes amis personnels entraîner les gardiens de but parce que j'étais plus capable physiquement de le faire. Trop comme passé. Oui, exactement. Et il y a à peu près, 1 mois et demi, j'ai Marc-André Houle qui m'appelle, puis il me dit « Écoute, Dominique, il y a un entraîneur qui vient de partir. Attends, je vais rajouter un truc à sa phrase. Il t'appelle en catastrophe. Ah oui, ça brassait, là. Puis bon, comme on l'a dit tantôt, je suis enseignant, donc il m'appelle, j'étais entre 2 cours à l'école. Dominique, écoute, l'entraîneur est parti, ça nous en prend un, es-tu capable de nous conseiller, nous aider? Ben oui, évidemment, par les contacts que j'ai plusieurs noms à te soumettre. Je le fais. Je sais qu'il rencontre des gens en entrevue. Je suis pas dans le processus d'embauche, par contre. Il est venu ici la journée même du processus d'entrevue. C'est vrai, exact. Okay. Marc-André, oui. Puis à ce moment-là, il me tenait quand même au courant. On a rencontré un tel, ça s'est passé comme ça. On penche peut-être un peu plus vers lui. À un moment donné, plus de nouvelles. Et là, on m'appelle encore une fois en catastrophe, entre 2 cours. Et là, il me dit, Marc-André, écoute, Dominique, on a notre candidat pour être entraîneur-chef. Par contre, on veut un directeur-gérant indépendant d'entraîneur-chef, donc les 2 postes qu'on veut, et on t'offre la job. Et là, j'ai OK, attends un petit peu, je suis entre 2 cours, j'ai 5 minutes, je peux-tu y penser, appeler ma conjointe, quelque chose? Non, tu as 10 minutes ce soir, conférence de presse, il faut que tu sois là. Bon, je termine à 4 heures, il faut que je sois à 4h30 à l'aréna. Je dis, écoute, normalement, je suis quelqu'un d'assez réfléchi, je prends mon temps là, avant de prendre une bonne décision comme ça. Et finalement, non, j'ai accepté. Moi, j'ai dit directeur général, écoute, c'est peut-être tu peux pas passer à côté de ça. Ben oui, exactement. Faut que je l'essaie, c'est un beau défi. Fait que j'accepte sans savoir trop dans quoi je m'embarque aussi. C'est sûr que, quand on est entraîneur, on les voit, les directeurs gérants. On a plusieurs contacts avec eux. J'en ai connu plusieurs qui étaient entraîneurs de gardiens de but et qui faisaient, en fait, les 2 fonctions, directeur général aussi. Et j'ai accepté, c'est ça. Je me suis ramassé là-dedans et c'est beaucoup plus que je m'attendais. Le gars lâche d'être coach de gardien de but parce qu'il n'a pas le temps. Finalement, se ramasse 1 mois et demi plus tard, directeur général. Mais c'est vrai que tu ne pouvais pas refuser parce que c'est pas le club école junior majeur, mais ça peut t'ouvrir plein de portes. Puis on le sait. Puis Marc-André veut ça aussi, des jeunes qui s'impliquent puis qui vont gravir les échelons. Tu sais, junior 3A, Patrice Bosch à Granby, qui est un gars qui a passé par les Saguenayens. Il y en a beaucoup qui ont œuvré. Fait que sinon, tu pouvais refuser, mais c'était une belle offre. Là. Ça ressemble à quoi le travail d'un DG dans les juniors 3A? Là? Ça demande beaucoup de ton temps? Ça doit dépendre, énormément. Ça doit dépendre des équipes. Là, parce que, il y a les discussions avec les directeurs généraux là, à tous les jours ou à peu près. Là, parce qu'il y a des gens qui tentent des perches à peu près tout le temps. Là, donc, il y a ça. Il y a gérer le personnel en place. Donc, tout ce qui est les entraîneurs, ça va jusqu'au... préparateur physique, ça va jusqu'au la personne, j'ai le nom anglais, le trainer, préposé à l'équipement, le gérant de l'équipement. Évidemment, les joueurs. Donc, les joueurs ont des inquiétudes, vont t'appeler, ça, c'est sûr et certain. Il y a de la discipline à faire aussi. C'est comme un travail à temps plein, je t'écoute parler. Bien, c'est pratiquement ça. Mais là, tu sais, dans notre cas, à nous, c'est d'ajouter des horaires de glace aussi, de booker ce qui est les gyms aussi, le hors-glace dans la semaine. Donc, il y a plein de choses. Là. Comme là, on attend un Américain, là, ça prend une pension, ça prend quelqu'un qui va l'accueillir à l'aréna. Tu m'en parles tantôt, je parlais avec Marc-André Houle. Il dit, Alex, il faut que je trouve une pension. Là, je comprenais pas trop. Il dit, là, ça arrive-tu souvent? Il dit, jamais. Donc, c'est un joueur américain. Tu peux nous en parler? Bien, jamais chez nous, c'est la première fois. Ça. Il n'y a pas eu de pension. Oui, mais en fait, c'est un joueur américain qui nous a appelés. Là. Donc, personnellement, on ne le connaît pas. On a essayé de retracer un peu où il a joué, appeler certains contacts, mais il est plus à l'essai. Cette semaine, on l'essaie, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. On a besoin de profondeur, peut-être en 3e ligne, 4e ligne. Mais tu l'as pas vu. Fait qu'il peut arriver et être dominant comme il peut avoir de la misère à passer de reculons. Là. Tu ne sais pas vraiment pas. Là. Absolument pas. J'aime ça. Ça va être une surprise. Ouais. Quelle est la différence des Forts de Chambly avant et depuis que Dominique Boucher est arrivé, selon toi? Bien, c'est sûr que je me suis entouré de gens compétents. Je me suis entouré de gens qui étaient passionnés, que je savais qu'il y avait une structure. Parce qu'à la base, c'est, à mon avis, ce qui manquait. Ça prenait une structure, ça prenait une discipline qui n'existait pas. On dit en anglais un trademark, mais ça prenait quelque chose, une lignée. Il fallait savoir quel genre de joueur on avait besoin de repêcher chez nous, quelle identité on voulait avoir. Donc, c'est ça. On a dressé vraiment un plan, puis là, on s'enligne à un endroit, puis on garde le cap. C'est, je pense, ce qui fait la différence. Je pense que les joueurs le voient, les joueurs embarquent là-dedans. C'est ce qui fait qu'on a des bons résultats en ce moment. Exact.
je veux pas trop projeter dans l'avenir, mais tu l'as dit tantôt, tu es enseignant, tu as une petite famille, tu as des enfants, tu n'as pas envie que tu t'appelles monsieur non plus, on s'entend là-dessus. Tu es entraîneur des gardiens au Collège Charlemagne, directeur général junior 3. Est-ce qu'à un moment donné, tu Ton école de gardien. Exact, ton école de gardien. Y a-t-il des décisions difficiles qui vont être à prendre dans les prochains mois? En fait, je voulais les prendre. Depuis les 2-3 dernières années, je délaissais beaucoup. J'essayais d'en m'en enlever, de me rapprocher de ma vie un peu plus familiale, de l'école qui est mon principal revenu. Et là, cette année, j'ai manqué mon coup complètement en acceptant un travail comme ça. C'est sûr que ça m'a redonné la flamme aussi. Ouais. Mais ce qui est arrivé cet été, c'est que j'ai eu une entrevue avec Moncton dans le junior majeur. Puis c'était un peu ça, c'était un poste d'entraîneur adjoint parce que je faisais tout côté paperasserie de l'équipe et entraîneur des gardiens de but. Donc, ça ressemblait beaucoup à ce que je fais présentement. Et aussi avec le Phoenix de Sherbrooke qui m'ont appelé pour entraîner les gardiens. Donc, je m'attendais à peut-être avoir le travail là. Et Tampa Bay aussi qui m'ont appelé pour un poste dans la Ligue américaine qui est Syracuse. Donc, je n'avais pas appliqué. Donc, quand tu reçois des appels comme ça par des références et que les gens se montrent vraiment intéressés, et puis qu'en bout de ligne, tu n'as pas le travail, puis tu en as 3 sur la table, ça te donne un bon coup, là, puis ça te met les perspectives en place, puis ça t'amène à réfléchir. Puis c'est ça. Là, cette année, je voulais délaisser un peu. Finalement, je reviens encore plus en force là-dedans. Je ne sais pas où ça va me mener, par contre. Mais dans un monde idéal, Dominique Boucher, est-ce que ça serait d'être DG junior majeur? Est-ce que ça serait d'être entraîneur des gardiens dans la Ligue américaine pour peut-être aller dans la Ligue nationale? C'est quoi le rêve de Dominique Boucher? Ben, autour de moi, les gens me posent beaucoup la question. Puis je vous avoue que je suis tellement pris par le travail de directeur-gérant présentement que je ne me suis pas posé la question et je ne veux même pas me la poser, cette question-là. Je suis en aide avec vous. Ce qui m'a passionné, ce qui m'a amené dans le hockey, c'est gardien de but. Je pense que je suis un spécialiste de l'entraînement du gardien de but. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aimerais faire. Présentement, j'aime bien, par contre, le travail des directeurs-gérants, mais encore là, tu sais, c'est assez réaliste. La mode, présentement, est aux anciens professionnels aussi. C'est de voir s'il y a une place pour moi à ce niveau-là. Puis c'est sûr que je vais écouter s'il y a quelque chose. Mais présentement, j'ai vraiment pas de but à ce niveau-là. Parle-nous un peu des forts. Qu'est-ce qui s'en vient? On l'a dit, vous avez recommencé à gagner un peu plus fréquemment, nouvel entraîneur en poste. Ça semble, il y a des belles choses qui se travaillent en coulisses également, mais sur la patinoire, je sais qu'il y a un tournoi qui s'en vient au mois de janvier ou février, là, que pendant 2 jours, il y a des scouts qui vont être là et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour les forts? Bien, c'est de continuer à essayer de réaliser notre plan le plus possible. C'est sûr qu'il va y avoir probablement quelques transactions pour amener des joueurs plus à l'image des forts. Évidemment, comme j'ai dit récemment, on ne veut pas reconstruire, ça c'est sûr. Le junior 3, c'est quand même toujours une visée à court terme. Tu ne sais jamais quand est-ce que les joueurs du junior majeur vont descendre. Par contre, il faut rentrer des joueurs plus à l'image qu'on veut. Il faut se rajeunir un petit peu aussi là, au niveau de peut-être nos 2 premières lignes d'attaque. Certains défenseurs, c'est ça. Mais il faut continuer le plan qu'on a présentement. Essayer d'aller chercher le plus de points possible. Nous, ce qu'on vise cette année, c'est d'aller chercher une ronde en play-off. C'est ce qui n'a jamais été fait là, auparavant. Donc, de gagner déjà un match, c'est pas arrivé. Là, donc, on pense faire, en tout cas, passer la première ronde de série. C'est l'objectif premier. On souhaite bonne chance au fort. Hein? Oui, définitivement, parce que c'est pas mal de travail. Parle-nous un peu en terminant de ton école de gardien de but, parce que ça aussi, c'est ton bébé à toi. Oui, en fait, c'était ma 10e année cette année de mon école de hockey là, officielle. Oui, c'est mon bébé. Ça, j'adore ça. J'ai des cours à tous les fins de semaine. J'ai 3 gros camps annuels. J'ai des surprises à chaque année. J'ai des gens un peu comme Tommy Da Silva qui est arrivé il y a 4 ans. Puis oui, 2B, il est arrivé, il est très grand, très imposant là, physiquement. Puis je pensais qu'il jouait midget déjà, mais non, il jouait Pee-Wee. Peux-tu m'aider? C'est ça, c'est ça. Puis j'en ai un autre cette année qui a gradué là, au niveau junior majeur avec les Remparts de Québec et Olivier Chalifot. L'année passée qu'on a reçu, oui. Oui, puis il n'a jamais joué midget 3. Là, fait que j'adore faire ça, j'adore montrer ce que je sais, j'adore travailler avec des gens qui viennent pour toi aussi. Ça, c'est très gratifiant. Puis ça se fait juste grossir. Présentement, c'est sûr que j'ai pas toujours le temps. J'ai beaucoup de demandes.
J'essaie d'avoir les meilleurs gens autour de moi qui vont m'aider à le faire. Tu sais, j'ai des Gilles Charon qui ont un CV gros comme ça, qui travaille avec moi. David Cassabon, qui est dans le coin, qui habite à Saint-Jean, qui a un très bon CV aussi, un diplômé universitaire, qui a joué dans ces niveaux-là, qui travaille avec moi. J'ai un Alex Fournier qui a joué junior majeur. Donc, ces gens-là m'aident beaucoup à réaliser quelque chose de bien au niveau de ma compagnie. S'il y a des parents qui regardent l'émission, que leurs enfants sont gardiens de but et ça hésite peut-être souvent, on l'entend souvent, ah, moi, mon garçon aimerait ça gardien de but, mais ça ne joue pas souvent, il va jouer une partie sur 2. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces parents-là par rapport au métier de gardien de but? Bien, c'est sûr que ça prend une attitude spéciale pour être un gardien de but. Ça prend un moral de fer, ça prend des travaillants, ça prend des gens qui sont prêts à en prendre sur leurs épaules. Ça prend des gens qui aiment avoir la caméra sur eux, qui vont foncer, qui vont prendre les bouchées doubles parce que c'est un travail ingrat, puis ça, tout le monde le sait. Tout est rivé sur toi. Il faut... Fait que je dirais, si c'est pour toi de ne pas lâcher, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas facile, mais en même temps qui est tellement intéressant. Puis, si tu ne perces pas, bien, ça va te servir dans ta vie de tous les jours. Donc, oui, puis tu travailles sur toi-même. Parce qu'on se l'est dit, un défenseur ou un attaquant qui fait une erreur, ça ne paraît pas. Un gardien de but qui accorde un mauvais but, c'est juste de ça qu'on se rappelle. Fait que ça prend une force de caractère au-delà des autres. Si les gens veulent te rejoindre, Dominique, qui veulent inscrire leur enfant ou avoir des détails sur l'école de hockey, tu as un site web, j'imagine? Oui, c'est www.gardienhockey, pas de S en un mot.com. Donc, www.gardienhockey.com. Dominique Boucher, merci beaucoup. Écoute, on va te croiser dans un aréna à quelque part. Le mot qui embrome la fin de la saison avec les Riverains et également avec les Forts. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, si je te disais 76, toi, qu'est-ce qui te vient en tête, là? Bien, plein d'affaires, là. Les Olympiques de Montréal, les 76ers de Philadelphie. Oui, un joueur de hockey bien connu que tu aimes. Piquet Souban, c'est pas ça, je te dirais. Si je te disais que le NASCAR commence dans 76 jours... Écoute, toi qui es un grand fan... T'as vraiment fait le calcul pour vrai, là. Oui. J'aimerais remercier Claude, par exemple. Tu sais que le pneu qui est là, tu le mériterais en pleine face. Moi, je suis pas sûr que Jocelyn Fecteau serait content, par exemple. Non, mais de voir la shape, ça ferait pas trop mal. Là. Moi, je pense j'ai une tête dure. Ah oui? Ouais. Salutations à Élise. Mais ah oui, tant que ça, hein? Oui. Hey, François, on veut inviter les gens à liker notre page. Oui, je pensais que tu voulais inviter les gens à Core aussi. Non, ça, ben oui. Core le 15 décembre prochain à Arto, bien sûr, avec Louis, également Dédé ici. Hommage à Stone Temple Pilots. Voilà, exactement. Ça va être tout un show chez Arto. Ça a l'air que Robert Plant serait présent. C'est la rumeur. Claude va être déguisé. Oui, voilà. Oui. Hey Alex, on invite les gens à aimer notre page de Sport Express et à aimer la page de la télévision du Haut-Richelieu sur Facebook. Oui. Claude fait tout un travail, là. Les émissions sont en ligne, les teasers, les photos, en veux-tu, en v'là. Toutes les associations sportives, ou presque, sont mentionnées. On repartage vos informations. Donc, un petit j'aime serait très apprécié. Exactement. Puis Claude, lui, il a... Qu'est-ce que tu veux? Bypasser l'Internet avec son voisin d'en haut. Fait que là, maintenant, des fois, il like des affaires à minuit et demi, 1h. C'est pas nous. Mais c'est pas nous, c'est lui, je vous le dis tout de suite. Merci François. Merci Alex. Merci à Dominique. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu.